Bonjour, sois la bienvenue aujourd'hui au Message Lumière. C'est une joie de te retrouver. Et c'est une joie de partager avec toi aujourd'hui l'Évangile du jour. Il peut te surprendre en te disant « ça ne me concerne pas vraiment. À mon âge, avec ma fonction à l'université, ou avec mon âge avec mes enfants, avec mon grand âge et à la retraite, c'est un évangile qui concerne certaines personnes. » Les missionnaires. Eh bien non, ça nous concerne tous et chacun. Et regarde dans la brièveté du récit de Marc aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur peut vouloir te dire? C'est le moment où Jésus envoie les 12 apôtres en mission. Ça te concerne, n'oublie pas. Il les a appelés un, par leur nom, pour qu'ils soient avec lui. Il ne les a pas appelés pour faire des affaires. Il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. Donc, leur être est très important. Et il les a appelés aussi, il les convoqués pour les envoyer en mission. Et là, il leur parle du style missionnaire qu'ils auront à vivre. La première chose pour le missionnaire, le disciple missionnaire, c'est de savoir qu'il est en délégation de Jésus. Le missionnaire a avant tout un centre de référence qui est la personne de Jésus, ou pour nous, l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui a pris l'initiative. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous dit quoi apporter et c'est lui qui nous donne son esprit. C'est lui qui va souffler sur nous à la rencontre après la résurrection, à la Pâque, c'est lui qui nous équipe. Alors, quand on est en mission, on n'a pas besoin de s'inquiéter, de savoir est-ce que je suis la bonne personne pour annoncer qu'est-ce qu'il faut. On n'a pas besoin de regarder nos capacités personnelles. Moi, je me souviens un jour, j'ai dit à Sœur Jeanne, elle me dit, avant de partir, demande l'humidité infuse, Suzanne. J'ai dit oui, c'est vrai, je vais la demander, parce qu'elle dit, tu n'as pas l'humilité qu'il faut pour aller porter la parole de Dieu comme Dieu veut que tu la portes. Cette mission-là est trop grande pour toi. Je ne te dis pas que tu es orgueilleuse, je te dis juste que tu n'as pas ce qu'il faut par toi-même, mais Dieu va t'équiper de ce qu'il faut, donc demande l'Esprit de Dieu. Et ça, ce n'est pas pour ceux qui vont nécessairement prêcher. On est missionnaire par notre être et par notre agir, mais notre être humble, généreux, miséricordieux, il est un missionnaire extraordinaire. Vous rencontrez vos petits-enfants, vous dites, ils ne connaissent pas beaucoup le bon Dieu, mais tu leur dis simplement, humblement, pauvrement, tu sais, le bon Dieu, il t'aime beaucoup, puis je le prie beaucoup pour toi. Il n'y a aucun reproche là-dedans. Votre parole va porter le fruit de l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils se sauront aimés de Dieu et non pas un Dieu qui reproche parce qu'eux autres, ils ne vont pas à la messe. Une autre caractéristique du missionnaire, parce que ça te concerne toujours, c'est la pauvreté des moyens. Le Seigneur envoie les apôtres comme des pauvres. Il n'a pas pris les gens les plus illustres, les plus lettrés. Il a pris des hommes et des femmes ordinaires, puisqu'il a envoyé les femmes aussi. Puis il leur disait, prenez juste un bâton pour la route, ni pain, ni besace, ni menu monnaie pour la ceinture. Le maître les veut libres et légers, sans appui autre que lui. Et c'est ça qui est important. Le Seigneur, par des événements, t'invite à aller voir un malade. Ta première question, c'est « Moi, je ne comprends pas cette maladie. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Cette personne-là est une personne très instruite, puis moi, je ne le suis pas. Peut-être que je ne la rejoindrai pas. Inquiète-toi pas. Le Seigneur va te donner au fur et à mesure ce dont tu as besoin pour la personne que tu vas rencontrer. Et un autre visage que j'aime beaucoup pour le missionnaire, c'est le 2 à 2. Le bon Dieu les envoie 2 par 2 en mission. Je l'ai expérimenté tellement souvent.
Pendant que l'autre parle, moi je prie pour lui pour que sa parole porte du fruit dans le cœur de la personne que l'on visite. Et pendant que moi je parle, je sais que l'autre est en train de prier ou va rajouter un exemple sur ce que je viens de donner. Alors tu vois, ça te concerne autant que les premiers apôtres et ça nous concerne de tout temps parce que nous sommes des baptisés et comme disait Saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, malheur à moi si je ne suis pas missionnaire. Être missionnaire, ça veut dire porter le Christ en nous, porter l'Évangile en nous et vouloir en tout temps et en tout lieu le rencontrer. J'ai vécu dernièrement dans un endroit où il y avait beaucoup de monde et je m'amusais à garder dans mes poches des pains de la parole. Et quand je rencontrais quelqu'un qui m'arrêtait ou avec qui je pouvais échanger, eh bien, à la fin de la discussion, je leur donnais simplement un pain de la parole. Et c'est incroyable comment les gens, comme je venais de leur donner une fortune, eh bien, regarde la parole que j'ai pour toi, je viens juste la prendre. Je suis avec toi pour toujours. Jésus t'envoie, mais il est avec toi. Alors écoute bien aujourd'hui où il veut t'envoyer et vas-y en toute confiance. Et si tu peux y aller avec une autre personne, vas-y avec une autre personne. Agis comme le Seigneur te l'indique. Au revoir, bonne journée et à demain. Jésus.